Est-ce que vous êtes sûr de vouloir la recette du jour, celle des baklava? Parce qu'il y a des petits plaisirs comme ça où il vaut mieux éviter d'évaluer le nombre de calories. Bon, tant pis, on ira faire de la gym après. On rejoint donc Sarah à Tunis pour Papille. C'est une pâtisserie préparée pour les fêtes, pour les mariages ou les naissances par exemple. Les Tunisiens sont réputés pour leur baklava. Elle est présente au Maghreb, en Turquie aussi, et partout dans le monde arabe. Mais chaque pays la prépare à sa manière. Notre baklava est vraiment bonne, préparée avec beaucoup de soin. Vous allez voir, les feuilles sont très fines. Nous avons appris cette recette de mère en fille, vraiment à l'ancienne. Bienvenue, je m'appelle Sarah. Je vous présente Atika, qui va m'aider à vous préparer un plateau de baklava. Pour commencer, voici 2 kg de farine tamisée que nous allons mettre dans le bol d'un robot mixeur. On ajoute un peu de sel, un peu d'huile et 2 œufs. De l'eau suffisamment pour que la pâte soit homogène. Un quart d'heure à peu près. 10 minutes, un quart d'heure. On pétrit environ 15 minutes, jusqu'à ce que la pâte devienne molle pour pouvoir la travailler. Ça, ce sont des marrons poêlés, puis concassés. Et on y ajoute autant de poudre d'amande. Voilà. Sucre glace. Enfin, un peu de sucre glace, mais très peu. Et on mélange bien pour avoir une farce homogène. Nous allons commencer à travailler la pâte. On la découpe en cubes, puis il faut faire 20 feuilles pour la couche du bas et autant de feuilles pour la couche du haut. De nos jours, peu de gens savent préparer les baklava. Dans le passé, tout le monde les préparait. On se réunissait dans les maisons pour les faire ensemble à l'occasion d'une fête. J'ai fait fondre 1 kg de beurre. Il en faut entre chaque couche de pâte. On étale la farce de fruits secs. Il faut bien la répartir jusqu'au bord. Pour une cuisson bien homogène, il ne doit pas y avoir de vide. Nous allons répéter l'opération avec 20 feuilles à poser. On laisse la pâte reposer, puis on la découpe. On imbibe les baklava avec un sirop de sucre juste après leur sortie du four. Ils doivent être encore chauds. Pour le sirop, il faut compter 2 kg de sucre par litre d'eau. Il faut laisser reposer maintenant pour que les baklava absorbent tout le sirop. Ça fond dans la bouche, c'est délicieux. C'est une histoire longtemps classée secret défense que je vais vous raconter à présent en Écosse. Une histoire qui montre que Churchill n'avait pas que des bonnes idées. C'est l'incontournable.